Mikili Live. Bonjour mesdames, messieurs, merci de nous faire confiance et de rester toujours connectés sur votre site www.congomikililive.com. Comme vous le savez, nous parlons de tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons encore les privilèges de discuter ou de partager les sujets concernant la République démocratique du Congo, notre chère patrie, avec le président de MDECO, Monsieur Gabriel Mokia Mandembo, dont je vous souhaite le bienvenu déjà dans cette émission qui va bien sûr vous intéresser parce que on va parler Congo. Mikili Live. Président Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour. Bientôt fin de l'année déjà, quel bilan pour un opposant comme Gabriel Mokia Mandembo? Pour le pouvoir, c'est négatif. Pour nous, dans l'opposition, c'est positif parce que nous luttons avec nos maigres moyens pour asseoir la démocratie et compliquer le pouvoir jusqu'à ce qu'il faut quitter, il faut partir parce qu'ils ont mal géré la RDC. Ils ont réduit le Congo à néant dans un état d'humiliation beaucoup plus avancé. Et leur départ, ça sera notre choix. Vous parlez beaucoup de moyens, président Mokia. Si vous souffrez de complexes ou encore vous enviez quelque part ceux qui sont au pouvoir? Non, oh, dis. Quand moi j'ai porté des cravates pendant la Deuxième République, ils n'étaient pas là. J'ai acheté ma première voiture en 1978, mars 78. N'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que je ne peux pas envier quelqu'un qui a eu l'argent aujourd'hui, 10 ans ou 15 ans après. Et je ne peux pas l'envier parce que moi je me suis amusé avec l'argent propre de l'agriculture. Je n'ai jamais eu l'argent de la Banque centrale. Alors, donc, je suis un homme très propre. En quoi est-ce que votre bilan est positif, président Gabriel Mokia? De ce que nous avons fait. Parce que maintenant, ma libération a permis aux Congolais de voir la mascarade des pouvoirs pour libérer l'Est de la République. Parce que pour moi, je disais, je vais aller en prison, récupérer tous les prisonniers militaires, les enfants de l'Est, de l'Équateur, Bas-Congo, de Katanga. Moi, je vais les amener au Kakopolo. Nous allons les recycler, pas les former parce qu'ils ont déjà une formation. Les recycler. Je vais sillonner ici en Afrique, trouver l'argent auprès des chefs d'État africains et avec l'épée que le gouvernement va mettre en place, nous allons affréter des avions, envoyer tout ce monde-là à Kisangani pour aller libérer Rutshuru. J'ai tenu comme ça 6 fois le même discours. J'ai demandé au gouvernement accepter que je le fasse. Et je les ai demandé un débat contradictoire avec celui qui gère la RDC ou son premier ministre dans les télévisions de notre pays et en direct. Après ils ont commencé des menaces. Oh non, moi qui joue avec le chef de l'État, je vais poser des questions. Pourquoi j'étais en prison, les pays est sous occupation? Et pourquoi j'étais en prison, on payait les Congolais 60 000 francs, équivalent de 50 € par mois. Alors moi j'arrive avec 200, 300, 400 dollars quand je veux conquérir le pouvoir, bien sûr par les moyens démocratiques. Alors qu'on fasse ces débats contradictoires, nous allons voir qui de ces gens ou de moi que le peuple peut faire confiance. Oh, ils ont construit des routes, mais les pays les occupent. Mais ils ont fourni un effort sur base de mes déclarations pour aller dédouaner Rutshuru. Pas n'importe quelle magie, l'essentiel qu'il est parti de notre territoire. Une bonne chose pour Gabriel Mokia. C'est pas je dis, c'est le bilan est positif pour moi, négatif pour eux, parce qu'il a fallu ma libération pour que ces choses-là se fassent. Alors, vous parlez beaucoup des prisonniers, voilà. Président Mokia Mandembo, et on vous accuse aussi d'être parmi ceux qui allume le feu pour que Coutinho ne sorte pas. Vous parlez trop de Coutinho alors qu'il devrait peut-être bénéficier de la grâce présidentielle, mais plus que l'opposition s'accapare de l'histoire, plus que vous vous organisez pour faire des manifestations lors de la sortie des archives Coutinho, peut-être c'est ça qui a dévié la position ou la grâce qui devrait être octroyée ou que Coutinho devrait bénéficier, président Mokia. Je dis que c'est faux. La grâce, c'est une décision des accords survenus au niveau du palais du peuple sur les concertations. On avait ciblé les gens qu'on devait gracier, y compris Coutinho. Nous, on ne fait pas de bruit. C'est
Coutinho, si on ne le défend pas, moi quand j'étais en prison, on me défendait aussi. Coutinho est en prison. Vous arrangez de faire. Surtout qu'il est malade, on doit aussi le défendre. Les triomphalismes. Nous avons parlé des Diom. Non, quel triomphalisme? C'est lui qui m'avait appelé. Carnaval, des trucs comme ça. Je ne savais même pas que Coutinho allait être libéré. Moi j'ai fait mon travail. Mais Coutinho m'a appelé. Il dit venez, je vais être libéré le mercredi. Je l'ai trouvé, il a emballé ses histoires. On l'avait appris déjà qu'il devrait sortir. Alors, c'est ça qui m'avait informé. Le dimanche, je suis allé chez lui. Le lundi aussi, je suis allé. Il me dit le mercredi, à ma libération, il faut amener des journalistes. J'ai amené quelques militants et des journalistes. J'ai intéressé tous les journalistes qui sont arrivés là-bas et les gens de son église. C'était la joie parce que j'étais assuré par Coutinho lui-même et par ses gardes. Ses proches. Il a ses gardes là-bas. Et même on tout dit. Et comme sa libération, vous devez aller les récupérer, qu'ils puissent aller dans son église, dans sa maison et aller en Europe le lendemain. Mais quel bruit on doit faire? Mais le rôle de l'opposition, c'est quoi? C'est critiquer l'action de l'exécutif, non? C'est constitutionnel. Et formuler des contre-propositions. Les contre-propositions, j'avais dit que Coutinho est malade. L'élève est tombé malade de la même façon que Coutinho a été expédié vite en Afrique du Sud. Mais celui de la soi-disant opposition, Coutinho, il est un homme dédié. Pourquoi on doit les garder ici à cause d'une prison imaginaire? Voilà. On a refusé de libérer Coutinho. Mais ils ont choisi Barabbas. Et ils ont laissé Jésus-Christ Coutinho. Barabbas, c'est Yagi Sutolo, le Libanais là, qui a détourné 200 millions de dollars à la Congolaise. La Congolaise. Il a été arrêté, on a fait des scénarios. Ceux qui ont bouffé de l'argent avec lui, on l'a accepté de rester, on l'a demandé de rester en prison. Il était dans le même hôpital avec Coutinho. Il n'était même pas malade. De fait, chaque jour à l'hôpital, lui, dans l'appartement qu'on l'avait donné. Maintenant, aussi la mesure de grâce. Celui qui n'a même pas fait même pas 4 ans, même pas 3 ans, on a préféré libérer Barabbas et Jésus-Christ est resté en prison malade. Est-ce que vous trouvez ça normal? Peut-être son cas méritait ça. Et puis, les lieux de crime, là on a détourné de l'argent. En face de mon immeuble qu'on avait arraché, qu'on a écrit IAC. En face de cette banque, Union de banques congolaises. Aujourd'hui, les lieux de crime est transformé à KGB, c'est-à-dire l'ANR. C'est-à-dire pour ne pas permettre aux Congolais d'aller voir clair sur la disparition de 200 millions de dollars. Imagine-toi, comment on peut créer KGB au centre-ville? Même en Union soviétique, c'était comme ça. C'était bien, dans un coin beaucoup plus reculé. Alors, pour dire que vous voulez parler, nous préférons un tel qu'un tel. On préfère celui qui a volé de l'argent qu'à celui qui prêche. Qu'on a soupçonné, il était parti tuer un certain Galas, mais lui, Coutinho était en Europe. C'est son esprit qui avait quitté l'Europe pour venir tuer l'autre Dieu, parce qu'ils sont Dieu contre Dieu. Après, c'était pour les armes qu'on l'avait arrêté. On retire maintenant l'infraction des armes, on retire ça, bien qu'il ait été torturé, mais on lui colle maintenant l'infraction des meurtres de son collègue Dieu contre Dieu. Comme ça, les pouvoirs s'est effacé de ça. Ah, c'est pas notre problème, c'est entre eux les hommes de Dieu. Quelle malice d'un pouvoir, de la répression contre Coutinho, contre Mokia, contre Djom, contre Chaloupa et contre les originaires de la province de l'Équateur. Contre les enfants de Kivu. Les enfants de Kivu aujourd'hui souffrent. Ce sont eux qui ont porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir, qui a pondu maintenant ceux qui sont ici au Président pouvoir. Gabriel Non, Mokia, attendez, vous avez l'intention de véhiculer un message de haine contre ceux qui... Pas un message de haine. Des explications claires. Vous allez trouver ce genre d'explications au niveau de l'opposition. Nous ne faisons pas nous sommes la lumière. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Les ténèbres, ce sont des gens qui gèrent la RDC. Et demain, vous allez gérer. Comment expliquer que les enfants de Kivu qui ont confié les pouvoirs à ces gens ici, ils doivent rester dans des prisons? Voilà l'égoïsme, l'injustice. C'est la même chose comme moi. J'ai fait remonter la démocratie en RDC, mais c'est moi qui fais des prisons, c'est moi qu'on a arraché des biens et l'argent. Et maintenant, ils sont en train de s'en prévaloir des images de la démocratie que nous sommes en train de cimenter
dans le monde. Vous dites qu'il n'y a pas de démocratie à RDC, regardez Mokia comment il parle. Mais oui, mais laissez maintenant Mokia faire son travail calmement. Vous le faites déjà quand non, vous je ne le fais là. pas parce que j'ai été arrêté 8 fois. Prison ferme. Pour la prison ferme, c'est 8 fois. 19 fois dans des cachots. On m'arrête ici avec des chars, des yanas. On m'amène. Pas une semaine, je suis libéré. Pas on m'amène encore. 19 jours. On me ramène 3 semaines. Je reste 1 mois, 2 mois. On vient me prendre 4 jours. On vient me prendre 3 jours. On vient me récupérer même l'année extérieure qui n'a rien à voir avec moi qui est ici à l'intérieur du pays. On vient, on m'arrête pour des soupçons. Mais ils traitent avec les mêmes gens qui me soupçonnaient. Mais moi, je n'ai rien à voir avec ces gens. C'était seulement pour me décourager parce qu'ils connaissaient mon étoile dans la politique. Mais imagine-toi, c'est moi qui va gérer la RDC. Comme vous venez d'ailleurs. Non, vous êtes au moins convaincu parce que au moins la communauté internationale est en train de regarder. Quand on avait dit que Mokia est mort, Mokia vient de décéder en prison. Heureusement, la communauté internationale avait interrogé ces autorités. Ils ont envoyé le ministre de la Justice à 1h du matin pour voir le mouvement si réellement j'étais décédé. Heureusement pour eux, on a répondu que non, mais Mokia, il est vivant. Et donc c'est que la communauté internationale nous regarde. Vous portez les mains sur moi, on vous observe à tout moment. Parce que vous savez que moi je suis un homme juste. Même les chasseurs qui sont ici, on ne me voit pas aller commencer à réclamer, à demander de ceci. Non, je ne demande même pas l'asile politique. Mon problème c'est quoi? Je suis né ici, je vais faire la politique toujours qu'à conquérir le pouvoir comme mon collègue guinéen Alpha Condé. Quand j'étais en Guinée, je l'avais trouvé en prison. 2 fois, je suis allé le regarder en route vers le Sénégal. Je suis rentré, je l'ai regardé. Et maintenant, quand j'étais en prison, moi aussi, 4 ans comme lui, et j'apprends que votre collègue Alpha Condé est devenu chef d'État. Voilà des espoirs. Vous avez parlé voilà. d'un projet de société il n'y a pas longtemps. Comment vous allez gérer les Congos si jamais vous devenez président? Est-ce que vous croyez que c'est facile de matérialiser tout ce que vous aviez dit, président Gabriel Mokia? Je vous ai développé seulement sur l'agriculture. En tant qu'un ancien homme d'affaires. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup dans n'importe quel domaine. J'ai essayé de développer sur l'économie. Comment on est en train de tromper les gens ici sur la croissance? Alors j'ai essayé de développer ça. Mais vous voulez dans quel domaine vraiment? Le domaine des mines. Oui, mais là aussi, si vous voyez à l'époque, la Gécamine produisait combien? 482 000 tonnes. Mais aujourd'hui, ça ne produit pas. La Gécamine est scindée en 1000 morceaux. Les petites sociétés créées. Maintenant, quand j'étais en prison, on dit que non, la Gécamine est en train de produire 600 000 tonnes. C'est pour battre imaginairement, d'une manière imaginaire, les records de Maréchal Mobutu. Alors, j'ai dit maintenant, bon, les dividendes, c'est combien? Et quels sont les effets collatéraux dans les assiettes des fonctionnaires, agents de l'État, policiers, militaires et services de sécurité? Rien. Au contraire, c'est 60 000 francs. 60 000 francs, c'est 50 euros. Alors, dis-moi un peu, s'ils sont là et moi je suis qu'on fasse un débat économique. Vous voyez que ces gens ils peuvent s'en sortir parce que les preuves sont là. Et moi, vous n'avez pas encore vu ce que moi je vais faire. Mais je vais vous ramener dans un cercle où je vais sortir vainqueur parce que vos échecs seront anéantis par moi devant le peuple, devant les nations du monde et devant les policiers, militaires, sécurité et tout le monde. Professeur, un professeur ne serait pas équipe de toucher $300 par mois. Quelle est la différence? Un professeur et un député. Qu'est-ce que fait vraiment les députés? Pondre les lois. Mais pour faire ces lois-là, c'est le professeur qui a mis dans sa tête cette intelligence. Donc le professeur doit toucher beaucoup plus d'argent. Un général ne peut pas toucher 80 000 francs. C'est-à-dire à peu près 65 000 euros. Est-ce que vous avez de preuves que les généraux... Mais non, mais quand je l'ai dit ouvertement à la télévision nationale, qui m'a déjà contredit? On dit oh non, ils ont des primes. Est-ce qu'on peut vivre avec des primes? On peut ne pas donner les primes. Mais son salaire est de combien? Mais sur Gabriel Mokia, un général ne peut pas toucher moins de 5 000 $. Voilà. Et il n'y aura pas de généraux. Aman, c'était le connaître de déverser dans l'armée congolaise chaque activité administrative à un général. Il y aura des généraux bien formés. Avec un bon salaire, ils vont nous faire du bon travail. M. Mokia a juste des procès d'intention qui ne sont peut-être pas... Contre qui? Je parle avec un général, malignement pose-lui la question, combien il touche? C'est 79 000 francs. Et un colonel touche 81 000 francs.
C'est à peu près 60 ou 60 euros. Bon, dis-moi, qui ne peut pas s'adhérer dans mon discours? C'était un discours d'un homme d'État de demain qui doit correctement gérer la nation congolaise. Je ne fréquente personne, je ne m'associe de rien. Traitez-moi, je suis corrompu, parce que je parle comme ça. Moi, je parle sur base. Je parle, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se couvrir dans ce qu'ils sont en train de dire, de faire dans la vie. Il ne faut pas prendre une pierre et jeter à quelqu'un, non. Il faut une couverture, regardez. Si vous voyez ma force, je tire ma force sur quoi? Sur l'article 8, voilà. Ça, c'est promulgué par M. Kabila. Les journaux officiels. La loi numéro 07 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. Donc je fais partie. Et voilà. Je vous lis seulement une partie, un peu seulement l'article 8. Oui, très rapidement, Président. L'opposition politique a notamment le droit de 1. Être informé de l'action de l'exécutif. On nous a jamais donné le fonctionnement de l'action de l'exécutif. Même quand on signe les histoires ailleurs, on n'intéresse jamais l'opposition. 2. Critiquer la dite action, comme les accords signés à Nairobi. En réalité, nous, on devait avoir une copie. On allait critiquer ensemble avec eux, comme ça, on allait donner les idées comment ils vont faire. Mais ils nous évitent en violation de cette loi. Mais comment on peut promulguer une loi, on ne veut pas son application? On dévie la loi là où il y a les intellectuels comme nous. Ce n'est pas possible. 3. La dite action est le cas échéant, formuler des contre-propositions sous réserve de respect de la loi et de l'ordre public. Mais oui, ici les Rwandais sont en train de chercher comment récupérer une grande partie de notre territoire national en respectant réellement les accords de l'Émera qui concédaient à l'alliance soutenue par le Rwanda les 300 km à l'intérieur du territoire de la République démocratique du Congo. En ce terme, prêchant le panafricanisme, l'alliance s'engage à récupérer 300 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Mon frère, vous, parce que vous avez pris les armes, vous allez vendre une partie de la République comme ça de vous-même. On vous accuse aussi, vous, opposants. Non, mais je crois que vous devrez dire, et m'écouter peut terminer à une minute. Je vous en prie. De quel droit, sans référendum, sans quoi, même s'il y a des référendums, est-ce qu'on peut morceler un pays? Parce que vous avez pris les armes. Mais si moi je viens, je vais récupérer. C'est ainsi que nous sommes en train de peiner. Pourquoi les petits Rwandais et Ouganda sont en train de nous amener ici? Parce qu'il y a des accords secrets. Et il y a la mafia internationale qui s'est installée tout au long du territoire de Burundi, Ouganda, Tanzania, Rwanda, tout ça, pour commencer à acheter de la matière première qui a été interdite son exportation sans l'autorisation préalable de Kinshasa. Mais Kinshasa ferme les yeux. À ce moment-là, pour eux, nous devons gérer de loin la RDC. C'est ce qui s'est fait. Ce sont eux qui disent, les multinationaux, ce sont eux qui gèrent. Alors, avec un type comme moi, comme j'ai cette loi devant moi, je vais critiquer cette action. Je vais dénoncer les auteurs. Je vais faire les contre-propositions, telles que j'avais dit, prenons les militaires qui sont en prison, allons avec Yaki Sangani, armons-les, nous allons récupérer Ruchuru, nous allons entrer jusque dans les territoires des deux pays, Rwanda et Ouganda, comme ça ils doivent jurer de ne plus mettre les pieds ici. Dis-moi un peu, où est-ce que vous pouvez trouver un tel opposant ici à RDC? Si ce n'est que moi qui pouvais donner ce genre des idées. Alors on m'accuse, non? Oui. Ce sont des agents de la des distractions. De faciliter les ennemis de la RDC, non. Parce que l'opposition au Congo ne fait plus du tout son travail, comme vous venez de le dire. Mais quel travail? Vous servez juste les ennemis. Non. Monsieur le journaliste, un opposant, il n'a pas le droit de toucher aux armes. S'il m'était permis de toucher aux armes, je pouvais prendre des militaires que le maréchal Mobutu avait laissé ici. Je vais avec eux sur le champ de bataille et nous allons gagner parce qu'ils ont l'expérience. Mais comme nous devons nous référer à la Constitution, au prolongement de la Constitution qu'on appelle la loi portant statut de l'opposition, c'est pourquoi je suis bloqué. Je dis à ceux qui sont au pouvoir, je leur donne du tonus pour pouvoir gagner la guerre.
et que notre pays ne peut pas continuer à être occupé par des petits voisins, des petits pays, le Rwanda, où il n'y a rien. Hein? Le Rwanda se comporte aujourd'hui comme un film américain que j'avais regardé, que j'ai aussi, de 7 mercenaires, avec un certain Carvera qui venait voler dans un autre pays auprès des fermiers. Si vous regardez les 7 mercenaires, vous allez comprendre réellement le comportement de Museveni et le comportement de Kagame. Mais Kagame et les deux là, ils sont soutenus par la communauté internationale. Mais la communauté internationale nous a envoyé l'ONU ici. Voilà, il y a un paradoxe. Il y a l'ONU ici, MONUSCO, il y a la communauté internationale, il y a les voleurs ici. Mais ils traitent avec des voleurs. Il faut semblant de traiter avec la RDC, mais ils ont mis une armée ici pour se battre avec les gens avec qui, voilà des bouillabaisse, c'est ce qu'on appelle bouillabaisse. Nous sommes roulés sur le plan international, mais nous ne voulons pas, les gens ne veulent pas comprendre. Mais l'opposition comprend, mais l'opposition est asphyxiée financièrement et par tous ces moyens réellement démocratiques mis à sa place de la démocratie, on nous refuse. C'est-à-dire que si nous voulons faire des marches pour protester, il y a des balles réelles. Mais l'ONU est là. L'ONU voit réellement que les Congolais meurent sur le coup de balle. Au lieu de poursuivre les auteurs par la Cour pénale internationale, on les laisse parce qu'il y a une combinaison de plusieurs fautes séparées. C'est impossible. Président Gabriel Mokia, vous annoncez déjà votre candidature, malgré que ce n'est pas le moment pour annoncer déjà la candidature. Mais on sent aussi un petit souci qui se pointe à l'horizon. L'opposition n'a jamais été fédérée. Est-ce en 2016, comme vous envisagez être candidat président, vous serez l'unique candidat de l'opposition ou encore il y aura... Quel est le but de la création des partis politiques? Postuler au poste de responsabilité. Mais ce n'est pas tous les partis politiques qui vont... Écoutez-moi, mais alors pourquoi vous avez créé votre parti politique? Chercher à devenir chef de l'État par des moyens démocratiques. Mais il faut aussi, par la démocratie, laisser aussi les autres déposer les candidatures. Ce n'est que si au deuxième tour, ou quoi, les autres vont pouvoir se désister si on trouve que vous avez des voix beaucoup plus élevées. On va demander à les militaires de pouvoir voter pour vous. Les but de la classe. Vous êtes prêt à désister si jamais vous n'aurez pas beaucoup de voix que l'autre opposant? L'opposant, comment vous allez le trouver avec des idées comme ça? Même le peuple connaît, les nôtres se moquent. Quand on m'arrête et tu vois le comportement de la population. Il y a qu'ici la télévision nationale est privatisée. Mobutu avait construit ça pour tout le monde. Si tel n'était pas le cas, que je passe au niveau de la télévision nationale qui est captée sur toute l'étendue de la République, le peuple allait me faire confiance. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avec vos micros, je crois que partout à l'est, ouest, est, on est en train maintenant de nous regarder. Là, je vous félicite. Mais dis-moi un peu, j'ai demandé les débats à ces gens-là. Ils sont là, je suis là, débattons. Vous les journalistes, vous êtes là. On nous pose des questions sur l'économie, sur la sécurité, sur le social de la population. À chacun maintenant de démontrer de quoi il est capable. Et ils vont démontrer, on va les demander à tel point, mais ça ne se fait pas. Vous êtes au pouvoir, mais pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi quand ils comprennent comme ça, ils disent, ah, avec mon cas, oh, il va nous boxer sur les... Est-ce que moi je suis un boxeur pour commencer à boxer? La déclaration est signée avec le M23, président Gabriel Mokia. Dans cette déclaration, il faudrait réintégrer le M23 dans la vie active. Le M23 aujourd'hui, si pas aujourd'hui, M23, un parti en RDC. Votre réaction, vous êtes à l'aise étant parti politique de fonctionner aussi avec un groupe rebelle, aujourd'hui parti légal? Bon, continuons qu'on le suspecte que son esprit était venu pour tuer son collègue Dieu. Et il n'a pas tué. Et mais comment l'M23 qui a tué, maintenant on va lui donner ses privilèges avec cette amnistie-là? Alors, dans le cas contraire, si par mégarde, l'ONU aujourd'hui dit assez. D'ailleurs, c'est le devoir de l'ONU. Voilà encore, je vous ramène dans un autre contexte qui est propre où nous pouvons récupérer le pouvoir aujourd'hui. Au Congo? Non, ce n'est pas ça. Non, nous avons les ambitions. L'ONU doit rester là. C'est une organisation créée. Pour être... Non,
C'est la complicité aussi. Oui, c'est une organisation créée pour protéger les pays pauvres, les pays faibles devant les grandes puissances après la création de l'ONU en 1945. N'est-ce pas? Alors l'ONU est en train de se détourner de ses responsabilités. Mais je suis très heureux des déclarations du président américain chez Nelson Mandela. Obama. Il dit, Obama, il dit, tous nous sommes ici et nous devons être, tout le monde parle que nous sommes des modèles de Mandela. Oui, les chefs d'État africains, vous êtes des modèles de Mandela, je suis d'accord. Mais Mandela, il faut savoir qu'il respectait la démocratie. Quand il a perdu les élections, il ne peut pas se représenter. Quand vous perdez les élections, il faut faire comme Mandela, il faut abandonner. Mandela a fait qu'un mandat, bien qu'il allait postuler pour le deuxième mandat, il s'est limité. Mais vous, quand vous perdez les élections, vous prenez d'autres mécanismes pour s'asseoir au pouvoir avec de la tricherie. Mandela n'a jamais triché. Moi, j'ai aimé ça. L'ONU aurait dû capitaliser ça, qu'il y a un chef d'État qui triche. Voilà, je m'adresse à l'ONU. Un chef d'État qui triche. Après vérification, vous l'arrêtez comme on avait arrêté Noriega. On a transféré Noriega aux États-Unis pour un petit problème des bateaux, des canals, et c'est quoi là, qu'ils ne voulaient pas que les bateaux américains passent. On a arrêté les chefs d'État avec les hélicoptères. Les chefs d'État qui s'attêtent et qui tuent les gens, qui refusent de respecter la démocratie, ils doivent être arrêtés par les Amériques et par l'ONU. Si ordre de l'ONU on vous arrête. Comme ça, il y aura la paix et la tranquillité ici en Afrique centrale. Les élections seront réellement libres, démocratiques et transparentes. C'est ce que moi je veux. La transparence dans les élections. Mais si vous mettez la dictature dans les élections et vous dites que vous allez vous faire autoproclamer, je suis chef de l'État. Mais c'est ce que moi, c'est ça qui s'est passé au Kenya. Je dis donc, je n'ai pas perdu. C'est toi qui avais perdu. Il y a eu des désordres. Maintenant, les amis, l'autre chef d'État, l'autre premier ministre. Alors, pour le moment, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a encore un autre opposant qui peut aller à guerre verbale d'une manière démocratique comme moi? Je dis non. C'est à ce moment que vous allez me découvrir en 2016. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais je dis seulement qu'on doit organiser les élections parce que celui qui est au pouvoir à Kinshasa, il ne sera plus. S'il va mettre un lieutenant, là encore, ça sera comme un passoire. Moi, je vais gagner directement et je vais être élu, même à 85% par ces peuples meurtriers. Président Gabriel Voilà. Moutia, vous serez, si cela s'avérait possible pour vous, président de la République démocratique du Congo, dans les jours à venir, vous allez gérer les Congos, vous allez gérer tous les Congolais et les Congolais de la diaspora. J'allais juste poser une petite question entre parenthèses concernant les concerts de Jubé Mpiana. Avant, vous avez dit que les combattants puissent faciliter leur frère Jubé de jouer, mais finalement, il n'a pas pu. La préfecture de la France a refusé et que JB s'est produit le 21. Que pouvez-vous dire à JB et à tous les compatriotes de la diaspora? D'abord, je réponds à votre question. Si c'est moi qui dois gérer le Congo demain, je vais gérer le Congo à beau-père de famille. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? À beau-père de famille, maintenant je descends, j'atterris dans votre question. C'est-à-dire que ce soit les JB, que ce soit les combattants ou les Congolais, ce sont les enfants de même père. Je ne serai pas là pour diviser et les combattants. Et d'ailleurs, pourquoi se faire le combattant pour terroriser les autres? La débarque de la RDC, ce n'est pas JB, ce n'est pas les combattants, ce n'est pas l'opposition. C'est une partie de la mafia internationale qui est venue installer les gens au pouvoir pour exploiter nos minéraux. Donc nous devons lutter avec ces gens-là. C'est ici qu'on doit lutter, c'est ici qu'on doit prendre le pouvoir. Ce n'est pas ailleurs. Dernière question. Non, donc si c'est pour et les combattants et les autres doivent réfléchir qu'ils sont tous des Congolais. Nous ne pouvons pas étaler nos faiblesses à la face du monde et notre haine. Sinon, on ne va pas nous considérer. Les injures, on doit éviter les injures. Un type comme moi, je suis arrêté 8 fois. Prison ferme, comme je vous ai dit au début, et 19 fois dans les cachots, et j'ai perdu mes biens. Plus de 24 millions de dollars. L'argent des cafés, des caoutchoucs et des cacao partis à fumer pendant l'époque de Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas une raison d'avoir une haine contre qui que ce soit. Je travaille par des moyens démocratiques pour récupérer mes biens. Je ne veux pas tuer quelqu'un. Je ne veux pas de moi parce que maintenant je viens de monter la barre plus haut parce que je serai aux élections.
C'est l'occasion maintenant à tout le monde de venir soutenir. Moi qui a maintenant ses ambitions, il est opposant. Il va respecter la démocratie et la communauté internationale, et les lobbies internationaux, et les riches du monde. Ils doivent maintenant me prêter main forte pour changer le pays d'une manière démocratique. Ça qui est l'effusion de ça, comme nous le remarquons à l'Est. Mais si nous commençons à nous jeter des pierres entre nous, c'est-à-dire que nous voulons que les autres puissent s'éterniser au pouvoir et la misère de plus en plus. Donc ce n'est pas du tout sérieux. Dernière question, voilà. Mokia, si on vous postait devant Dieu, l'argent et les pouvoirs, quel sera votre choix? Mais Dieu, ce n'est pas pour rien, il y a les moyens mis en place. Soit vous réintégrez ces pouvoirs avec tous les risques évolués, soit pour récupérer votre argent et les maisons que j'ai toujours pleuré, mais j'ai choisi de rester dans l'opposition. C'est la même chose. J'ai choisi de rester dans la pauvreté. Merci, l'émission est terminée. Merci. Merci à président Gabriel Mokia, merci à tous les internautes qui nous ont suivis à travers le monde. Nous sommes là pour vous servir. Merci à l'équipe technique. Merci à l'assistance de monsieur Dadi Moleka de Londres qui séjourne présentement à Kinshasa. Merci à frère Jean-Louis Mbioka depuis Toulouse. Merci à monsieur Maurice Chilo Ingila depuis Norvège, Boîte Noire. Merci à Joseph Yanni Bokumo, frère Jean-Louis Mbioka, maman Victorine Kiala et maman Brigitte Ndona depuis Londres. Kadhafi est là pour vous servir. Restez toujours scotchés. Au revoir. Live.